Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo d'aujourd'hui. On va analyser 0x0, donc c'est un altcoin que vous avez choisi. Je vous rappelle, vous pouvez choisir pour la prochaine vidéo d'analyse entre AKT et Arkham. Donc Akash et Arkham, c'est à vous de choisir dans les commentaires de cette vidéo et les commentaires de la première vidéo de ce matin, l'analyse de demain, ok. Je réexplique rapidement pourquoi je fais deux vidéos maintenant. Je fais une vidéo qui est focus sur Bitcoin et Ethereum et des fois un peu macroéconomie, donc dollar index Nasdaq, pas tout le temps. Et une deuxième vidéo où je pourrais justement faire une vidéo un petit peu plus longue, donc peut-être de 10-15 minutes, où on va pouvoir analyser en profondeur l'altcoin. Donc je ferai pas de fondamental, moi, dans ces vidéos-là, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le fondamental est très subjectif en crypto. Il faut que vous puissiez être positionné sur les bons narratifs. Ça, c'est le marché qui décide qu'est-ce qu'un bon narratif, là où l'argent va. Même si un projet peut être très bon, s'il fait pas partie du narratif du moment, malheureusement, il peut ne pas intéresser beaucoup de capitaux. Le marché a beaucoup changé depuis 2017-2021. C'est un marché qui est jeune et qui va encore évoluer. Et là, on voit par exemple que 0x0 pour l'instant ne colle pas au narratif qui est recherché. Personnellement, j'ai des outils qui me permettent de voir un petit peu les narratifs du moment en faisant une recherche des assets les plus performants qui sont catégorisés par secteur. Et là, actuellement, les secteurs qui performent le mieux, alors en dehors du pump, du résultat des élections, où Trump devrait être président, ce qui est en théorie positif pour la crypto, on voit que le secteur Memecoin est toujours le secteur qui performe le plus. Car on voit qu'on a un Bitcoin qui était en train de monter ici, un secteur Memecoin qui suivait plus ou moins le mouvement du Bitcoin, alors que tous les autres secteurs, par exemple Layer 1, en dehors de gros projets, par exemple comme Solana, etc., qui performent bien, qui rattrapent l'indice, mais même l'IA ici, on peut voir, là c'était l'IA, donc ici on voit que ça diverge énormément avec le Bitcoin, Deepin également, les nouveaux Proof of Work aussi, et tous les autres également. Alors la courbe en bleu ici, c'est l'impression de stablecoin, mais tout ce qui était layer 2, gaming, etc., ça ne performait pas, et actuellement le marché cherche du même coin. Donc on voit qu'il y a Doge qui performe beaucoup, il y a Shiba, etc., peut-être d'autres mêmes qui vont se mettre à performer. Mais voilà, donc pour l'instant, 0x0 n'est pas dans le narratif qui intéresse le marché. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et ça se voit au niveau du graphique où, par exemple, si on prend un Doge qui est dans le narratif du moment, des mêmes coins, voilà la différence de graphique. Ici, si on prend par exemple un Solana qui va être un petit peu également dans le narratif des Layer 1, on est sur quelque chose qui est plutôt très intéressant ici pour moi. Et 0x0 n'en fait pas partie pour le moment. Ok, donc ça c'est la première chose qu'il faut noter. Ça ne fait pas partie des narratifs du moment. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Vous devez l'accepter. Ok, essayez de trouver les bons narratifs. Qu'est-ce que le fondamental? Pourquoi là je suis en train d'expliquer pourquoi je ne fais pas d'analyse fondamentale. Quand vous analysez une boîte, ce qui va vous intéresser, c'est le cash qu'elle génère ou le potentiel qu'elle a cette société. Ok, le potentiel. Pour moi, le potentiel de 0x0 a déjà été pricé ici. On a une idée, donc on a des gars qui ont développé une crypto, ils ont levé des fonds, donc j'ai été voir sur CryptoRank, je l'ai pas ici, mais je crois qu'ils ont levé... Attendez, on va retourner sur CryptoRank. Je crois qu'ils ont levé plus de 30 millions de dollars, donc il y a déjà eu une levée de fonds, le projet est sorti, ceux qui ont investi ont récupéré une bonne partie de leur argent, puisqu'ils avaient acheté vraiment pas cher. Alors, j'avais trouvé ça, mais où est-ce que c'est... Peut-être que c'était pas le bon token finalement, mais ici je pense. Analytics, je pense que ça va être dans Analytics probablement. Non, pourtant je l'ai vu là il y a quelques minutes. Mais bon, grosso modo ils ont levé des millions, ensuite le projet est sorti, etc. Ensuite il y a eu l'appréciation du token. C'est-à-dire que 0x0 a eu son push de février jusque mars. Et on a du coup atteint une capitalisation qui est montée jusqu'à peu près 430 millions de dollars. Donc en fait, on a valorisé une idée, parce qu'à la base c'est une idée, c'est ok, on peut répondre à ce besoin, et on l'a valorisé à 438 millions. Maintenant, ce qu'il faut pour atteindre des milliards, c'est générer quelque chose. Par exemple, pourquoi Solana ça vaut des milliards? Parce que Solana, ça génère, grâce aux frais, énormément d'argent. Ok, le Ethereum aussi va générer des revenus. D'autres projets également vont générer quelque chose. Actuellement, Sui, pour l'utilisation, c'est peut-être ce qui se fait de mieux avec Solana, ça aussi, ça doit générer de l'argent. Et en fait, une fois que ça arrive à générer quelque chose, là on a une appréciation. Et en fait, la crypto c'est quoi? C'est au début on price une idée, donc ça va atteindre un market cap assez important, et ensuite on voit si derrière le projet peut réussir vraiment à changer quelque chose ou à générer du cash, parce qu'en fait une crypto c'est comme un business, ok? Tout n'est que business. Un pays ça se gère comme un business, par exemple. Pourquoi il y a des pays qui performent plus que d'autres? Parce qu'il y a des pays qui gèrent mieux d'un point de vue business, qui vont générer plus. Par exemple, vous prenez la France en exemple.
le déficit est plus important, enfin les dépenses sont plus importantes que les entrées et le déficit augmente. Donc en soi, est-ce que c'est une bonne boîte? Par exemple, si on comparait la France à une boîte, non. Les crypto-monnaies, c'est pareil. L'investissement en bourse, c'est la même chose. Cette crypto-monnaie, est-ce qu'elle génère quelque chose? Parce que c'est bien de dire oui, nous, on est capable de faire ça, on est narratif IA, machin, donc ils en ont profité pendant le narratif, mais derrière, ok, est-ce que c'est une coquille vide ou non? Et ça, pour l'instant, on peut pas y répondre. Donc ce que vous devez faire, vous, en tant que rechercheur d'alt, c'est aller voir s'il y a un potentiel de revenu ou pas. Si vous estimez que le potentiel de revenu est trop faible, dites-vous que la capitalisation ne peut pas atteindre des sommets. Alors s'il y a une grosse bulle éventuellement, oui, mais maintenant on est dans un environnement où il y a tellement de tokens qui sortent tous les jours que demain, n'importe quel token peut faire une levée de fonds. Et s'il n'y a pas déjà eu de spéculation sur un asset qui est récent, qui ressemble à ça, attendez-vous à ce qui ressemble à ça. Et ensuite, une fois qu'on aura pricé l'idée de peut-être que ça peut faire quelque chose, on retrace. Et puis si jamais le truc ne fait rien, il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'avancée dans le projet, pire des cas, ça fera ça et puis ça partira vers zéro parce qu'il se passera rien. Et donc ça, c'est ce que vous devez observer absolument. Et c'est bien de se dire oui, mais tonton, c'est monté qu'à 400 millions. Là, c'est peut-être à 100 millions, quelque chose comme ça, je pense, autour des 100 millions, ouais. C'est bas. Oui, c'est bas, je suis d'accord avec vous. Même moi, je pense que la capitalisation est basse et que ça peut aller chercher plus haut. Mais qu'est-ce qui justifierait que ce soit 0x0 et pas un autre? Et me dites pas, non, mais 0x0, il est capable. Oui, ok, c'est bien, il est capable de faire ci ou de faire ça. Mais est-ce que ça génère de l'argent? Est-ce que ça peut intéresser des investisseurs qui vont se dire ça va générer de l'argent? Oui ou non? Si oui, ok, ça va performer. Sinon, s'ils sont capables de rien générer ou de ne pas close de deal, c'est-à-dire de faire des partenariats, de proposer leur solution pour faire de l'argent, ça ne pumpera pas. Il y aura du push, mais ce sera probablement pas le push du siècle, car il y a peut-être d'autres qui vont réussir à faire ce que 0x0 ne fait pas. Ok. Et ça, c'est applicable à tout, à tous les projets, peu importe. Tout comme il y a des projets bidons qui pump parce que c'est le narratif du moment. Mais quand vous n'êtes ni le narratif du moment, parce que pour l'instant l'IA c'est pas le narratif du moment, on le voit ici. Je vous l'ai montré à l'instant, c'est les mêmes coins, ok. L'IA, tout pump actuellement parce que là, le marché a pris un plus 10% généralisé. Mais au niveau de la chart, ce qui a le mieux tenu récemment sur le push, le pump du Bitcoin, c'est les mêmes coins. Donc, c'est ce secteur pour l'instant qui est recherché. Si au cours des prochaines semaines, le Bitcoin monte ou consolide et que pendant cette consolidation, le secteur de l'IA explose, là, il y a des chances pour que 0x0, sans forcément de raison, même si ça génère rien, puisse exploser parce qu'il y aura un attrait des capitaux pour l'IA. Par contre, si ce narratif ne se réveille pas et que 0x0 ne génère pas de cash, à ce moment-là, 0x0 ne fera probablement pas grand-chose. Et donc là, on le voit où il y a le Bitcoin. Donc en violet, c'est le Bitcoin. Et en bougie, ici en chandelier japonais, c'est 0x0. On voit le gros pump du Bitcoin ici. Alors je suis en weekly, mais quand on passe en daily, on voit le gros pump du Bitcoin et malheureusement 0x0 qui s'enfonce. Et donc ça, c'est pas bullish pour l'instant. Ok. Alors, il peut y avoir des raisons techniques qui expliquent ça. Peut-être que 0x0 a de l'intérêt à aller chercher le plus bas qui a été enregistré ici et qu'après avoir pris ce plus bas, beaucoup de gens vont peut-être sortir du projet et c'est à ce moment-là où il va trouver le jus nécessaire pour se réveiller. Ce n'est pas impossible. Donc moi, je vous invite à surveiller le plus bas des 7,5 centimes. En tout cas, il y a de grosses probabilités qu'on y aille. Parce que là, même si Bitcoin pump, on voit qu'à chaque dump du Bitcoin 0x0, il dump assez fort. Là, on voit la divergence. C'est ce que je vous invite à observer également quand vous faites un investissement. Là, quand Bitcoin a eu un dump, 0x0 a mangé un gros dump et ensuite quand Bitcoin est venu faire un nouveau sommet, 0x0 n'a pas réussi. On aurait pu dire oui, mais c'est parce qu'il a beaucoup pump. Ok, du coup quand Bitcoin fait encore un nouveau sommet, est-ce que 0x0 en fait un? Non, il fait encore un plus bas. 0x0, Bitcoin a fait un nouvel ATH cette nuit. Est-ce que 0x0 est venu faire un nouveau sommet comparé au sommet précédent? Pour l'instant, non. Alors peut-être qu'il le fera. Au moment où il le fera, ça pourrait être positif. On pourrait voir un changement dans le comportement du prix. Donc, tant qu'on ne casse pas le précédent sommet, d'ailleurs, on pourrait y voir la formation d'un breaker ici. Je vous trace comment l'identifier. Là, ça serait une zone intéressante. Pour l'instant, c'est un order block qui pourrait devenir breaker. Et à ce moment-là, vous aurez un bon signal. Si en plus de ça, on peut prendre les stops avant d'aller faire ce breaker, ça serait bien. Et au moment où ce breaker se formera, là, vous aurez un signal positif moyen terme qui pourrait vous donner, vous relancer quelque chose d'haussier, ok, qui aura pour objectif le sommet du mois de septembre, ici, éventuellement. Et en gros, vous êtes dans un range, consolidation, peut-être manipulation, avant d'aller chercher une expansion. Et tout ce que vous voyez ici, ce que je suis en train de tracer, c'est-à-dire des zones de buy stop, sont des zones de prise de bénéfices. Ok.
Cette zone, 22 centimes, c'est une zone de prise de profit pour quelqu'un qui va acheter soit la prise de stop à 7 centimes ou qui va se positionner sur le breaker quand il se formera. Ensuite, ce sommet peut faire objectif de profit. Bon, je trouve qu'il est très proche des 22, ça fait pas forcément sens. Donc ensuite, je vous invite à aller en mensuel et d'identifier des sommets mensuels. Celui-ci, on a vu que c'était pas hyper intéressant. Celui-ci sera intéressant. Et je pense que c'est un sommet trimestriel peut-être. Et tout ce qui est sommet mensuel, sommet trimestriel, c'est vraiment de bonnes opportunités. Donc non, c'est juste un sommet mensuel. Ensuite, vous avez le sommet trimestriel ici aux 45 centimes. Je pense qu'en mensuel, on a probablement un autre objectif. Voilà, les deux objectifs ici. Et donc tout ça sont des zones de profit. Ok, faut pas hésiter à prendre des profits sur ces zones parce que ce sont des zones qui peuvent retourner le prix. Et en 2025, donc d'ici début janvier, le sommet de 2024 deviendra un point d'intérêt énorme, tout comme le plus bas de 2024 qui a déjà été pris. Donc le plus bas 2024 actuel, c'est lui. Et donc le plus bas 2024 deviendra un objectif. Ok, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher le plus bas de 2024 en 2025. Si le plus bas de 2024, il est là, par exemple, en 2025, on n'est pas obligé d'aller rechercher le plus bas de 2024. Mais par exemple, le plus haut de 2024, oui, sera un objectif. Mais ça, faut savoir que ça sera déjà un objectif assez intéressant. Et plus le Bitcoin pump et plus 0x0 prend du temps à s'allier, enfin, se corréler à ce pump, plus ça devient dangereux, justement, d'avoir des objectifs très élevés. Maintenant, on va quand même regarder des objectifs élevés en cas de surprise, de gros narratif IA et que 0x0 en fait partie, malgré que peut-être il n'arrive pas forcément à générer de revenus, ce qui pourrait former une bulle, en fait, sur 0x0 et vous permettre de faire de gros profits tout de même. On va regarder ces objectifs-là, ok? Donc, on va passer en weekly et la première chose qu'on va faire, c'est identifier le plus haut et le plus bas. Et donc, en cas d'ATH, une extension réaliste pourrait être les 66 centimes et ensuite entre 81 centimes et 98 centimes, donc quasiment $1. Ici, par exemple, on pourrait tracer une petite trendline qui a été rompue. Hop, et là, ce qu'on aimerait voir, c'est retrouver de la force de l'autre côté de cette trendline, ce qui serait un bon signal. Par exemple, la formation de la cassure de ce sommet, alors qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça, ça serait quand même positif pour essayer de relancer quelque chose d'haussier. Donc c'est pas tout de suite, mais les prix sont bons. Là, je suis en train de vous dire que les prix sont bons. Je comprends quelqu'un qui veut prendre du risque ici. Maintenant, il faut que la hype dans l'IA revienne. Tant que c'est pas le cas, ça sera un peu compliqué pour 0x0. Autre point positif, c'est que la dilution de tokens est quasiment terminée. On a une offre en circulation de 891 250 000 tokens. Il y aura au maximum 1 milliard de tokens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous manger une big inflation qui sort de nulle part. Ça, c'est positif, ok? Donc, l'inflation du token est limitée. Donc, ça, c'est un bon point positif. Ça facilite éventuellement un pump. Tous les tokens sont quasiment déjà release. Donc, c'est bien. Autre façon de calculer cet objectif haussier, donc là, ça va donner des objectifs très haussiers, c'est de se dire qu'on est dans une énorme structure d'accumulation et que ce breakout va donner vie à une énorme accélération. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on prend le plus bas qui a été enregistré. Ici, je prends pas le prix de listing sur l'exchange, je prends vraiment le plus bas. Je prends le plus haut et là, on va avoir des extensions qui tournent autour du chiffre pi. On a des objectifs mathématiques que le marché souvent va chercher. On aura un objectif, on a une confluence autour des 98 centimes. Donc après, il faut que 0x0 se réveille. Pour l'instant, Bitcoin est fort, certains assets sont forts, 0x0 ne l'est pas, donc faut qu'il se réveille. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de momentum acheteur. On voit que le prix est clairement dans un mouvement qui est toujours baissier. Mais au moment où il se réveillera, si vraiment il arrive à nous faire un gros pump, $1 devient un objectif. Deuxième objectif, on parlera ici des $1,61, le chiffre pi. Ensuite, le plus gros objectif, et c'est très généralement ici que le prix s'arrête, ce serait entre 6,28 et 5,08, donc c'est un dérivé du chiffre pi, où on serait entre 2,60 et 3,20 $. Mais encore une fois, je ne veux pas vous vendre de rêve parce que vous avez un Bitcoin qui a pump, un 0x0 qui a pump avec lui, un Bitcoin qui a retracé, un 0x0 qui a perdu énormément de sa valeur, et là on a un Bitcoin qui repart en flèche, et on a un 0x0 qui pour l'instant ne suit pas. Et ce qui serait bien, c'est soit Bitcoin explose et d'un coup 0x0 se recorrèle, ou pendant la phase où, par exemple, si on fait comme au cycle précédent, où Bitcoin va commencer à ralentir et à distribuer un petit peu pendant la consolidation, qu'on ait une descente de la Bitcoin dominance, donc ça c'est la Bitcoin dominance, que la Bitcoin dominance chute, qu'on ait une rotation des capitaux du Bitcoin aux altcoins, et qu'à ce moment-là, 0x0 fasse partie des tokens qui est justement cet argent, et ensuite ça pourrait justement, pendant cette consolidation du Bitcoin, peut-être amener 0x0 à bien rattraper son retard et à faire sa performance, ok?
ça pourrait être une solution. Ce que je vous invite à surveiller également en tant qu'investisseur d'altcoin, c'est bien évidemment, là, j'en parle dans la formation gratuite, et pour moi, c'est un cheat code, c'est l'impression de stablecoin. Si on n'imprime pas de stablecoin, le token les altcoins vont avoir du mal à pump. Et pourquoi en ce moment les altcoins, elles ont du mal à pump? Regardez là, c'est la courbe, je vous mets la courbe en orange. Ça, c'est l'impression de stablecoin ici. On est passé de 118 milliards à 149 milliards de stablecoin dans l'espace de quelques semaines. Toutes les altcoins ont explosé. Ensuite, on a réduit cette impression de stablecoin. Et donc, le marché a commencé à devoir piocher sérieusement dans les projets dans lesquels il voulait ramener cet argent-là. Et on est passé du coup de 149 milliards à 160, donc bien moins que l'impression précédente. Et du coup, ça a profité à Bitcoin, à Solana, à Sui, à Tao, des gros projets comme ça qui, eux, ont réussi à performer. Et donc là, tant qu'on ne réimprime pas beaucoup d'argent, donc là, on voit que depuis le 23 septembre, ça fait depuis quand même 2 semaines qu'il n'y a pas forcément d'impression de stablecoin ici. Attendez, je vais retirer BUSD. Attendez, je vais retirer parce que ça a dû fausser pas mal. Alors, on va juste prendre USDT, USDC, le reste, on s'en fout honnêtement. Voilà. Là, vous voyez, ça fait depuis à peu près septembre qu'on n'imprime plus énormément. Et je dirais même depuis août. En août, on a bien imprimé de août jusqu'à septembre. Mais là, depuis à peu près mi-septembre, on imprime plus grand-chose. Et c'est ce qui fait que il n'y a pas tous les alts qui pumpent et que le marché centralise les pumps, en fait. Ça peut pas aller dans tous les assets parce qu'il y a un ralentissement de l'impression de stablecoin. On a besoin d'argent frais dans ce marché pour avoir un push des altcoins. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, que le peu d'argent qui rentre, par exemple, va dans Bitcoin, Ethereum, Solana, les gros projets comme ça, et que les inflows des ETF vont directement dans Bitcoin, par exemple, à ce moment-là, on se retrouve avec peu d'argent frais injecté directement en crypto, et donc c'est ce qui fait que ça limite la possibilité des pumps du marché des altcoins, et c'est pour ça qu'il faut être sélectif, et pour l'instant, 0x0 ne fait pas partie de ce pump. Et on voit, vous voyez, là, quand on a commencé à imprimer massivement en août, 0x0, il en a profité. Il y a un petit peu d'argent qui est parti dans lui, ici. Là, on a imprimé beaucoup d'un coup, et 0x0 a pump. Par contre, quand on a stoppé l'impression, là, vous voyez, on n'imprime plus, 0x0 s'est effondré. Ici. Enfin, c'est effondré, c'est un grand mot, hein, mais il a retracé. C'est quand même 60%, mais il a retracé. Et si vous voulez voir 0x0 se réapprécier, il faut que le narratif de l'IA reprenne. Donc là, pour l'instant, c'est les mêmes coins. Et surtout qu'il y ait une reprise d'impression assez forte. Donc il faudrait une grosse demande en crypto-monnaie pour que 0x0 puisse s'apprécier et surtout qu'il soit parmi les assets du narratif du moment. Si l'IA, ça revient comme narratif, il faut que 0x0 en fasse partie. Parce que vous vous doutez bien qu'il y a plein de développeurs qui vont voir l'opportunité, qui vont sortir leur token et qui risquent aussi d'attirer des capitaux. Donc c'est ce qui fait que ça devient de plus en plus compliqué pour des projets qui performent pas, d'un coup se réveiller, de se performer. Mais j'ai pas envie de vous tuer le moral en vous disant non, c'est mort, ça performera pas. Pour moi, vous surveillez bien là le niveau que je vous donne. Les 12 centimes, si on arrive à faire le breaker de cette zone, ça serait positif pour avoir un retournement de cette dynamique baissière et le prix pourrait aller revisiter au moins les 18 à 17 et essayer de livrer le prix au-dessus du sommet de septembre aux 22 centimes et puis pourquoi pas relancer un bull run si par exemple par la suite une grosse consolidation intervient, on aurait gros pump, grosse conso et là ça pourrait relider un pump mais il faudra de l'impression de stablecoin. Ok ? Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à également dire en commentaire si ce nouveau contenu vous plaît, où je peux faire une analyse plus en profondeur justement de l'altcoin en question et de revoir quand même des termes et des concepts du marché qui sont importants, l'impression de stablecoin, la tokenomics, etc., etc. Également, je vous rappelle que vous pouvez choisir entre Akash et Arkham pour demain, donc c'est à vous de décider. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir accès au copy trading directement, donc qui tourne sur Bitcoin, Ethereum, sur certaines altcoins, sur Solana. L'objectif justement, c'est d'essayer de faire fructifier automatiquement via des algos et du trading manuel le montant que vous allez placer dans le copy trading. Vous avez tous les résultats sur le Discord. Pour rejoindre le Discord, c'est juste ici. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les notifs concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Et ensuite, vous suivez les étapes. Vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire. Vous remplissez ce petit formulaire rejoindre copy trading. Vous cliquez sur configurer le copy trading et ce sera tout bon. Ensuite, il vous suffit simplement de rejoindre le Discord également pour rejoindre le Discord et puis échanger avec nous et avoir toutes les stratégies. Sinon, je l'explique dans la première vidéo. Sinon, il y a une vidéo qui vous explique tout dans configurer le copy trading où je vous explique tout de A à Z. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo
également. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école, donc ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours, avoir accès à la formation de l'école qui se comporte de 19 heures de cours vidéo avec tous ces modules qui vous formera et vous permettra par la suite d'engager votre argent sur les marchés, sur du long terme bien évidemment. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Je vais poursuivre avec les élèves. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.